Février 1929, Londres. Alexander Fleming, chercheur au St. Mary Hospital, donne le nom de pénicilline à une moisissure particulière dont il a découvert le caractère antibactérien. Douze années plus tard, sous l'impulsion de Howard Florey et Ernst Boris Shane, les chercheurs du groupe d'Oxford parviennent à purifier la substance découverte par Fleming. Ils l'injectent avec succès pour la première fois à un humain le 12 février 1941. En pleine période de guerre, cette découverte fit figure de miracle et valut aux 3 hommes le prix Nobel de médecine en 1945. En 1957, un groupe de chercheurs des laboratoires BEECHAM, dont le Dr Rawlinson, parvient à isoler le noyau de la pénicilline. Il s'agit du 6-APA. Cette étape marque le début d'une ère nouvelle qui perdure aujourd'hui. Voilà les faits, vous les connaissez. Mais au-delà de cette histoire, il y a une autre histoire, celle de la passion de tous ceux qui cherchent. Artistes, scientifiques, à la recherche du réel. I think creative science and artistic activity are very closely related. For me, personally, science is an artistic occupation. You can't produce blueprints, you can't say anything definite, you just have to have a feeling, a sort of instinct for what you think is worthwhile going for, and you have to be sensitive to the atmosphere. The artist, the scientist, they both want to do what they want to do. And not much will stop them. That's what they want to do in life. And some of them do it very well, very successfully. Dans cette quête d'un réel, de leur réel, dans cette recherche de la vérité ou de la beauté, les scientifiques et les artistes ont des itinéraires différents, qui se croisent, se frôlent, se rencontrent parfois. The artist will work alone most of the time, and the scientist is the same. He generally tends to work on his own experiments, his own research. Qu'on le veuille ou pas, on fait les choses qu'on a profondément à l'intérieur de soi. J'essaye de prévoir une base de départ pour une sculpture éventuelle. Je cherche des points, des dimensions, des directions. I think the idea has to come first. I think you have to have a good idea, an original idea, and then try to see, is that idea correct or not? So I suppose, really, the discovery is the idea. Ce qui me plairait bien, par exemple, c'est arriver à construire des personnages qui seraient un peu comme des gros platanes il y a chez nous, par exemple, au bord de la ferme, il y avait, maintenant ils ont coupé les branches, mais il y avait des platanes énormes. Le vent qu'il y avait dans les branches énormes. Et ça, on avait l'impression d'une symphonie tout à fait... C'était... J'en sais rien, j'ai pas connu de musicien qui pouvait encore cracher ça, quoi. C'est-à-dire... Mais ce que j'aimerais, c'est d'arriver un jour, peut-être,
a donné un peu une impression de cette tempête. Qu'est-ce que c'est la musique au fond? Alors la musique c'est une chose tellement théoritique que c'est très difficile, comme toutes les choses complètement théoriques à expliquer. Mais imaginez-vous, vous êtes Michel-Ange et vous allez à Carrara, comme il a vraiment fait, et il a trouvé une pièce de pierre. Alors il garde cette pièce et déjà il y a une conception parce qu'il y a les choses avec une pièce comme ça par exemple, hein, que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais ce n'est pas comme ça avec la musique. La musique c'est différent. La musique commence dans votre tête. Et après vous pouvez être inspiré par une mauvaise journée, une jolie journée, par la pluie, par la tristesse, par la joie. Et après vous commencez d'écrire quelque chose. A scientist needs to have intuition, to have an idea of where he might need to go, the direction that you might want to take to follow some sort of discovery and to eventually achieve that discovery. And I suppose an artist needs intuition as well. Perhaps also in experimental design, a scientist needs to create something in the design of an experiment that does work and works very well. And it needs to have very few flaws, if any. And that's perhaps, again, is what an artist is attempting to achieve. Oui, là, je vais commencer à aller j'appelle ça aller à la pêche d'impression. D'impression, peut-être il va y avoir quelque chose qui va faire que je vais avoir une piste, en fin de compte. Une piste qui va me diriger vers telle ou telle architecture. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis jamais sûr. In research, I would say we can make some parallel with music in that I think some research is like Mozart and some research is like Beethoven. Some of the research comes straight away and is so clear and is never altered and maybe has the touch of genius. That's the discovery. Mozart était toujours fasciné par la mathématique parce que dans la musique de Mozart, c'est la formule, c'est le mathématicien dans Mozart. Vous savez que Leonardo da Vinci a toujours dit Deo mathématica. Et c'est absolument nécessaire d'avoir un sens de la perfection de la mathématique dans votre tête si vous voulez être un grand compositeur. And then there's a lot of research that's like Beethoven, where you write it and you change it and you alter it and you mold it and you work hard at it. Finally, you come to rather a good symphony, but a lot of effort has to go into that aspect of the research. La musique de Beethoven dit toujours quelque chose. Ça commence avec un grand problème et après le problème s'est résolu et vous trouvez dans la 5e symphonie. Alors, un grand problème. Et après, quand même, c'est... Ah. Now, chance is very important also. In order to take advantage of that chance when it comes, you yourself, as the researcher, you have to be responsive and receptive to that event. You have to listen to what your research is telling you. If you do not, then the chance goes by. But if you listen carefully to what your work is telling you, and you think about it, then you can take advantage of that chance and maybe convert it into something really very important. Là, c'est bien parti parce qu'au fond,
Ça marche pas comme je voudrais, tant mieux. Et c'est dommage. Parce que ça me permet de changer, ça m'oblige à changer, ça m'oblige à- En fin de compte, je suis dans la sécurité, quoi. Et c'est peut-être à cause de ça que ça va aller bien. I became a member in 1949, quite a young man, but at that time Fleming used to come here, the man who discovered penicillin, and who lived in Chelsea, quite near the club, and he formed the habit of coming here for tea almost every day. You call it le 5 o'clock. Les chemins de la création empruntent parfois de bien curieuses trajectoires. Fleming jouait en effet au billard tous les jours dans ce club réservé aux artistes. This man needed, this is my idea, almost essential for his creativity and for his ideas, that he was in this situation, you see, of these painters. On raconte que Mozart, joueur de billard lui aussi, composa une de ses œuvres en y jouant tout un après-midi. Les chercheurs de BEECHAM, installés à Broken Park, perpétuent la tradition. Main quality of research. Well, you have to be have a certain drive and a curiosity. You've got to look at what might be the ordinary and try and find the extraordinary in that. Je crois que la première des choses, c'est que moi, je m'amuse, je me fais plaisir. C'est ça, au fond. One person can have an idea, but very quickly that idea becomes a team effort to bring that idea to reality. So teams are very important. Le chef d'orchestre symbolise cette nécessité du travail en équipe pour faire aboutir une idée, un projet. Sir Thomas Beecham créa plusieurs grands orchestres pour nous faire partager une seule chose, sa passion de la musique. He was terribly naughty, and he made all the time the pied de nez contre the establishment, although he belonged to the establishment in a sense, for he was like a man who was still a schoolboy. Au-delà des anecdotes et de ce qui peut être pris pour de la provocation, artistes et scientifiques sont souvent à contre-courant. Pour faire avancer leurs idées et faire aboutir leurs projets, ils doivent d'abord refuser les idées toutes faites, les idées reçues. But like an artist needs the public to give him feedback as to whether his work is appreciated or not liked, a scientist needs that too. Être reconnu, non pour satisfaire une quelconque vanité, mais bien pour faire partager ce besoin de vérité et de beauté. Alors Beecham, le musicien, enregistre Mozart pour le faire aimer. Derbré, le sculpteur, reproduit son œuvre pour la faire connaître. Et les recherches des scientifiques se concrétisent par de nouveaux médicaments. Et c'est parce que leur passion se traduit pour nous par des améliorations de notre vie que nous avons besoin d'eux. C'est pourquoi l'entreprise se doit de diffuser les découvertes des chercheurs pour en susciter d'autres, bien sûr.
et pour que cette recherche du bien-être et du bonheur des hommes profite au plus grand nombre. I think research is looking at a number of things that you may already know, examining them and trying to find something that you don't already know. So therefore you are making a breakthrough, discovering knowledge, but hopefully that knowledge can be used in a beneficial way to man and to medical science. Später